écoutez, dans la bascule du monde, je vais lire un petit peu ce que j'ai préparé. Dans la bascule du monde actuel vers un monde multipolaire, le Caucase du Sud devient, à mon sens, un enjeu influent, et l'Azerbaïdjan en premier lieu. Car ce pays, au bord de la mer Caspienne, s'entend à peu près avec tout le monde, sauf, j'allais dire, avec les députés européens. Parce que comme j'ai fait un passage au Parlement européen, je peux vous dire que c'était pas bien de dire que vous aviez été en Azerbaïdjan, que vous comptiez y aller, parce que tout de suite, on vous regardait avec un air très suspicieux. Voilà, et donc ça m'a été... Je reviens, il se trouve que je reviens d'Azerbaïdjan, de Bakou, et ça m'a été rappelé lors de mon voyage là-bas, que les députés européens, pourquoi est-ce que les députés européens en veulent autant à l'Azerbaïdjan? Et donc ce pays s'entend avec tout le monde, sauf évidemment avec quelques politiques sans doute qui sont influencées par une forte et bruyante diaspora arménienne. Cependant, alors que la guerre en Ukraine et les coupures des pipelines de gaz reliant la Russie à l'Europe ont obligé le commissaire européen, la commissaire européenne Mme von der Leyen et le président du Conseil Charles Michel à faire le voyage à Bakou pour négocier gaz et pétrole. Ce qui prouve que le réalisme a finalement repris le dessus. Après avoir vraiment critiqué en permanence l'Azerbaïdjan, l'Union européenne finalement, après ce qui s'est passé en Ukraine, a été obligée pour s'approvisionner en gaz de revenir dessus. Nous n'allons pas revenir sur le conflit. J'ai fait tout un truc sur le conflit au Karabakh, mais comme ça a été très très bien expliqué par M. Dumont, je crois, le professeur Dumont, je crois que nous n'allons pas revenir là-dessus. L'Azerbaïdjan pense que le droit international est avec lui, la résolution des Nations Unies après la chute de l'Union soviétique, qui stipule que le Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan. Les Arméniens, pour des raisons compréhensibles ayant été victimes du génocide en Turquie, ne reconnaissent pas l'Azerbaïdjan et se sont installés dans ce territoire, créant une vague de déplacés importante dans le territoire azerbaïdjanais. On parle de 700 000 personnes déplacées. Il s'en est suivi une guerre terrible que les Azerbaïdjanais ont fini par gagner en 2023. Depuis, après de multiples négociations et l'aide de la Russie, une trêve a fini par s'installer, même si celle-ci a été fragilisée par quelques escarmouches provoquées par les séparatistes arméniens qui refusent d'accepter une défaite qui était à peu près évidente. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Bakou est un pays musulman, très majoritairement chiite, a le privilège de s'entendre avec tous ses voisins. Il est proche de la Turquie sunnite, dont il partage la langue, de l'Iran chiite, comme elle, dont une importante communauté azérie vit dans le nord du pays, de la Géorgie, du Daghestan, dont la frontière d'ailleurs est largement surveillée. Et il est bien de rappeler que l'Azerbaïdjan a participé aux opérations de l'OTAN en Afghanistan, tout comme la Géorgie d'ailleurs, parce que c'est important de montrer ça. C'est un pays de surcroît totalement laïque, dont les femmes sont à l'honneur et occupent les plus hautes fonctions, et qui aurait souvent bien des leçons à donner à certains pays européens. Je dois dire que j'ai eu l'occasion de faire 3 ou 4 missions à l'époque, c'était avant 2015, avec Anne-Marie Lizac, qui n'est plus de ce monde et qui était la présidente du Sénat belge, et nous avons fait beaucoup de missions sur le droit des femmes là-bas. Je peux vous dire, on est 4 fois dans tous les villages, on était partout, c'est pas uniquement à Bakou. Il y a un ministère des droits des femmes très puissant, et je peux vous dire que les femmes sont à l'honneur, à peu près, enfin à l'honneur, entre guillemets, à peu près partout en Azerbaïdjan. Et là, j'y suis retournée récemment, et je m'attendais à avoir peut-être un recul, et ben c'est exactement l'inverse. J'ai été bluffée de voir la modernité de ce pays laïque. Parce que c'est bien de le dire, parce que personne ne le dit, vraiment. Voilà, donc j'ai mené pas mal de missions, notamment à Saatli, à Soumgalit, et nous avons eu beaucoup de discussions avec des réseaux de femmes qui travaillaient avec les femmes arméniennes. Il y avait 700 000 déplacés azerbaïdjanaises de Karabakh qui sont venus s'installer donc quand ils ont été... Pas seulement du Karabakh, d'Arménie aussi. Oui, et d'Arménie, voilà, qui sont venus s'installer en Azerbaïdjan. Donc il y a énormément de groupes de femmes azerbaïdjanaises et arméniennes qui travaillent ensemble. Donc les sociétés civiles travaillent ensemble. Ça, c'est important parce qu'on ne le dit jamais. On parle tout le temps de ce que les États font entre eux. Mais la société civile, c'est depuis longtemps. Ça fait depuis 7-8 ans, ça s'active beaucoup.
entre eux. Voilà. Alors récemment, les négociations sur le corridor de Zanzegour, qui devait passer par l'Arménie pour rejoindre le Nakhivetchan azerbaïdjanais, puis la Turquie, ont été le point culminant des négociations avec les Arméniens. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, s'il y a une carte. Oh non, on ne voit plus la carte. Bon, ben, c'est dommage. Mais c'est important parce que le territoire du Nakhivetchan est un territoire azerbaïdjanais, mais qui est de l'autre côté du Karabakh. Et il faut franchir un corridor qui s'appelle le territoire de Zanzegour pour y accéder. Alors les négociations n'ont pu aboutir. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si c'est très facile. L'Azerbaïdjan est bi-territorial. C'est du côté Voilà. de l'Iran. Oui. Voilà, du côté, voilà, c'est tout en bas de la carte, proche de l'Iran. Pour rejoindre les deux verts. Voilà, pour rejoindre les deux vers, absolument. C'est ça. Absolument. Donc les négociations sur le corridor de Zanzegour pour rejoindre le Navichkevian puis la Turquie ont été le point culminant des négociations avec les Arméniens. Elles n'ont pu aboutir, les Azerbaïdjanais réclamant l'extraterritorialité de ce territoire. Et ce qui était absolument impensable pour les Arméniens. Donc ça a été refusé. Les Iraniens, quant à eux, y voyant un possible encouragement à la sécession de la minorité azérie du nord du pays, s'y sont également opposés. Donc ça a été... rien ne s'est passé. Et les Arméniens, de leur côté, privilégiaient ce que Nicole Pachinian a annoncé lors du forum de Tbilissi sur les routes de la soie le 23 octobre dernier, ont annoncé ce qu'on appelle le Crossroad of Peace, le carrefour de la paix, une proposition de voie de transport qui relierait la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Géorgie via l'Arménie. Mais force est de constater que pour le moment, l'Arménie n'a qu'une voie de chemin de fer qui la relie à la Géorgie. Donc ça n'a pas été très positif. Et donc finalement, à la suite de plusieurs réunions à Téhéran, l'Azerbaïdjan a donc finalement négocié avec l'Iran la possibilité d'une route à travers son territoire et qui lui permette l'accès à la Turquie. Donc c'est le 11 mars 22 que l'Iran et l'Azerbaïdjan signent ce qu'on appelle un modus of understanding sur la construction de liens de transport entre l'Azerbaïdjan et son enclave du Nakhivetchan qui passe par le nord de l'Iran. Cette solution, visiblement, semble convenir à tout le monde. Alors, comme signe de l'amélioration des relations entre les deux pays, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, Erevan et Bakou viennent de signer le 17 décembre dernier un traité de paix autour d'un échange de prisonniers. Et l'Arménie vient d'apporter son soutien à la candidature de Bakou pour héberger la COP29. Donc, tout ça pour dire que les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie maintenant sont vraiment en train de s'arranger. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a évidemment des signes de détente entre les deux ennemis. Et l'Arménie a compris qu'elle n'avait pas nécessairement besoin d'une alliance avec Washington et qu'il lui était indispensable de vivre en bonne entente avec son voisinage, tant du point de vue économique, culturel qu'en matière de défense. Bakou a reconstruit les infrastructures. Alors, dans toute la partie en ayant récupéré le Haut-Karabakh, Bakou a reconstruit des infrastructures d'habitation déjà. J'ai eu l'occasion de visiter, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Pour les 700 000 déplacés donc, qui avaient dû quitter la zone en 90, il y a un aéroport flambant neuf à Zanzegour, qui est incroyable, au milieu de nulle part, un aéroport inouï, à Zanzegan. Bakou, malgré tout, doit procéder au déminage de certaines régions. Lorsque nous étions sur place, il y avait un soldat qui venait de sauter sur une mine à Soucha. Et d'ailleurs, ce serait bien que Gérard intervienne sur les mines, Gérard Chenel, qui est un géopragme avec moi, qui intervienne parce qu'il a mené lui-même pour les Nations Unies une mission de déminage dans la région. Par ailleurs, il est évident que il n'est pas évident pour Bakou d'entretenir à la fois des bonnes relations avec Israël et l'Iran. Ça a été mentionné tout à l'heure. Elle aurait des accords militaires avec Israël. Bon, je ne sais pas, ça reste à démontrer. Il y a une période, oui, peut-être moins maintenant. Il y a beaucoup de contestations, je ne sais pas, sur cette histoire avec Israël. Ce n'est pas évident. Et alors, à la fois avec Israël et à la fois avec l'Iran, et qui, elle, abrite une communauté azérie qui est très agitée, si je puis dire, puisqu'il y a eu des tas d'escarmouches en Iran même avec cette communauté azérie. Mais enfin, elle réussit quand même, elle réussit à gérer
ses relations avec Israël et ses relations avec l'Iran. Il est vraisemblable que Bakou devienne le pivot d'une nouvelle dynamique dans le Caucase du Sud, entretenant de bonnes relations à la fois avec la Russie, la Chine et avec l'Union européenne. Non, sûrement, excepté la France, pour le moment, parce que l'Azerbaïdjan vient en effet de rappeler un diplomate français soupçonné d'action illégale, et la France a fait de même dans l'autre sens. Donc, d'après l'ambassade d'Azerbaïdjan ici, on nous dit que les relations n'ont jamais été aussi mauvaises avec la France qu'en ce moment. Voilà, de plus, le corridor transcaspien, qui a remplacé la route du Nord depuis la guerre en Ukraine, offre entre autres une opportunité supplémentaire. En effet, l'intérêt de l'Union européenne pour les pays du Caucase et le corridor transcaspien est décuplé par la recherche de nouvelles sources de gaz et de pétrole en provenance d'Azerbaïdjan et d'Asie centrale. Voilà, cette situation assez exceptionnelle, et la position de Bakou qui peut être un pont entre l'Est et l'Ouest, c'est ce que vont découvrir les nombreuses délégations qui vont participer à la COP29 en novembre prochain, et peuvent faire taire les nombreuses voix en France qui ont tendance à ne juger l'Azerbaïdjan qu'à travers les critiques de la diaspora arménienne. Voilà,